Parce que celui qui a été à l'université et qui n'a pas pu aussi couronner un cycle, c'est comme s'il ne l'a pas été. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si vous étiez à telle université et que vous n'avez pas présenté le travail final, ça ne vaut pas la peine de dire que vous avez été à telle université. Parce que l'idée à parler à Billy. Et je vous félicite hautement d'avoir fait l'effort pour préparer le document final et être en mesure et de le présenter et le défendre en réplique aujourd'hui. Donc, dans le jury, non, il faut fermer le téléphone, Jean-Wilson. Fermez le micro. Il faut fermer le micro. OK? Pour lui, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. OK. Maintenant, on a un agenda. On est à quelques retards. On va essayer de rattraper au cours de la journée. Et normalement, pour la première soutenance, c'est Miranor Duverger et Jean-Wilson Pierre. Le thème de leur apprentissage du collège Immaculée Conception de Génie au niveau du deuxième cycle fondamental. Alors, ma qualité de président de ce jury est composé de Nelson Sylvestre, président, Lamar Cadet, directeur, et Christophe Providence, rapporteur. Nous déclarons ouverte la séance et nous allons inviter les postulants Jean-Miranor Duverger, Jean-Wilson Pierre à présenter leur travail dans un maximum de 15 minutes. Ils sauront s'organiser pour décider qui prendra en premier la parole, qui en deuxième. Alors, vous avez la parole, il est 9h55. Merci bien, docteur. Bonjour à vous toutes et à vous tous, membres du jury et invités. Je suis Jean-Wilson Pierre. Je suis Jean-Miranor Duverger. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté pour notre travail de recherche. Nos remerciements vont également à vous, mesdames et messieurs, présents dans l'auditoire pour assister à cette soutenance. Dans un premier temps, il nous convient de préciser que le sujet de l'étude à présenter est intitulé « Le dispositif d'enseignement d'apprentissage et échec scolaire ». Il est tiré du terme « échec scolaire ». Pourquoi est-il nécessaire de traiter un tel sujet? Dans tous les pays du monde, ce phénomène appelé échec scolaire constitue un défi majeur, même pour ceux qui se disent être développés. Noémie les données dans un article intitulé « Après la fermeture des écoles, combien de décrocheurs ?» publié en 2020, a précisé qu'à la sortie de l'école, 9% des jeunes sont sans diplôme. Elle a aussi souligné que cette absence de diplôme est enregistrée par rapport à la pauvreté des parents. Cela sous-entend que l'échec scolaire est un phénomène qui nuit tous les systèmes éducatifs. Dans le contexte haïtien, plusieurs facteurs traduisent ce phénomène. Citons par exemple le redoublement, l'abandon,
le décrochage, etc. Cela entraîne pour conséquence la délinquance, l'accroissement de la criminalité, le chômage, etc. En quoi une étude basée sur le dispositif d'enseignement d'apprentissage et l'échec scolaire serait-elle nécessaire pour l'amélioration du système scolaire haïtien? En notre qualité d'étudiants finissant en sciences de l'éducation, nous proposons d'apporter des éléments de réponse dans notre exposé. Juste avant, nous tenons à vous présenter les différents objectifs fixés pour réaliser cette étude. Nous tenons à vous présenter, je m'excuse, les différents objectifs fixés pour réaliser cette étude. De manière générale, nous avons eu l'objectif de décrire les causes et les conséquences de l'échec scolaire à partir du dispositif d'enseignement-apprentissage mis en œuvre au sein du Collège Immaculée Conception de Jérémie. De manière spécifique, on s'est fixé plusieurs objectifs. Premièrement, observer les enseignants de 4e, 5e et 6e année du Collège Immaculée Conception en situation de travail. Deuxièmement, observer les élèves de 4e, 5e et 6e année fondamentale du Collège Immaculée Conception en situation d'apprentissage. Dans un premier temps, nous avons abordé le cadre général de l'étude du dispositif d'enseignement d'apprentissage. Maintenant, nous présentons la structure du système éducatif haïtien et le phénomène de l'échec scolaire, tout en soulignant ses causes et ses conséquences. La structure du système éducatif haïtien comprend plusieurs niveaux d'enseignement. L'enseignement préscolaire, qui reçoit des enfants âgés de 3 à 6 ans. On y trouve 3 sections appelées section des petits, section des moyens et section des grands. Selon un rapport des Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, publié en 2017, seulement 63% des enfants haïtiens de 36 à 59 mois fréquentent le préscolaire et plus de 80% des écoles dans lesquelles se trouvent ces enfants appartiennent au secteur non public. Cette prédominance du secteur non public crée dans le système des écoles préscolaires de masse pour les enfants issus des parents défavorisés et des écoles préscolaires d'élite qui favorisent l'accès aux enfants des parents riches. Enseignement fondamental. Il comporte 3 niveaux, 3 principaux cycles, dont chacun d'eux dure 3 ans. Ce sont le premier cycle fondamental, de la première année à la 3e année fondamentale, le deuxième cycle fondamental, de la 4e année à la 6e année, et le 3e cycle, de la 7e année à la 9e année. On distingue les écoles fondamentales publiques et les écoles fondamentales non publiques. L'enseignement fondamental public est assuré en Haïti en faible pourcentage, soit à 20%, selon certains rapports publiés par les instances concernées, écoles nationales, écoles communautaires. Tandis que 80% des écoles fondamentales appartiennent au secteur non public. D'après une étude menée en 2012 par l'Université Notre-Dame d'Haïti, 15% des établissements scolaires en Haïti appartiennent à l'Église catholique et se divisent en écoles presbytérales, écoles congréganistes, alors que les écoles publiques ne représentent que 12%. Les écoles internationales en Haïti. Ce sont des écoles établies dans le pays, mais qui ne fonctionnent pas sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À cause de leur prix élevé, elles reçoivent des enfants de diplomates étrangers et ceux des parents aisés. Enseignement du niveau secondaire. Depuis plusieurs années, le secondaire haïtien est remplacé par le nouveau secondaire. Cette structure comporte 4 niveaux.
le secondaire 1, le niveau secondaire 2, le niveau secondaire 3 et le niveau secondaire 4. Phénomène de l'échec scolaire, ses causes et ses faiblesses. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Parmi ces causes, citons la situation économique des parents, le statut des enseignants, le niveau de motivation des principaux acteurs, les troubles d'apprentissage, l'irresponsabilité de l'État, etc. Quelles en sont les conséquences? L'échec scolaire entraîne souvent le redoublement, l'abandon, le décrochage, etc. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous présenter Jean-Miranor Duverger pour la suite de cet exposé. Merci, Wilson. Maintenant, je vais aborder le point résultats et méthodologie et recommandations. Et en termes de résultats, on a pu souligner les points suivants. Préparation. En ce qui a trait à la préparation des leçons, nous avons observé l'existence d'un cahier sur lequel on a écrit cahier de préparation. Mais les enseignants ne se contentent que de présenter le terme des leçons sans préciser les objectifs, les contenus, les textes d'évaluation, etc. Le mode de gestion de classe. Pour ces enseignants observés, gérer une salle de classe, c'est favoriser un silence absolu. Pour maintenir ce climat, ils ont fait l'usage du fouet, ce qui entraîne chez les élèves un climat de peur et d'incertitude qui les a empêchés de s'exprimer. Langage des enseignants. Les résultats de l'étude ont montré que ces enseignants n'ont pas maîtrisé correctement la langue française, qui pourtant fait partie de la langue d'enseignement en Haïti. Le langage n'est pas clair et ils n'ont pas respecté les règles grammaticales non plus. Comportement des apprenants, tout ça fait partie des résultats. Ils ont affiché On dirait qu'il y a une coupure de chez eux. Nelson, si tu m'entends. Ton micro est fermé, Nelson. On attend parce qu'ils sont encore là. Parce que parfois, ça prend plus de temps que d'habitude. Allô, si vous m'écoutez, ils ne sont plus là. C'est ça, ils ont Donc, une on coupure. va... Là, ils ne sont pas aussi. Voir. Oui, on va devoir attendre qu'ils reviennent. Hein? Par certains Sans problème. instants, ce sont les aléas du numérique.
Vous m'écoutez, docteur Cadet? Ton micro est coupé, docteur Cadet. Docteur Cadet? Nelson a eu une coupure également. Bon, ben, on va patienter comme on avait dit, et pourtant on était bien lancé hein, dans cette soutenance, c'était très bien. Donc les étudiants se reconnectent dans pas longtemps. Et ainsi on pourra poursuivre la séance. Nelson est revenu. On attend nos étudiants de Jérémie. Ils étaient connectés. Normalement, la nose, tu es à Jérémie, non? La nose. La nose, tu peux ouvrir ton micro. C'est qu'il y a un problème de signal. Et puis, ils étaient plusieurs à se connecter à peu près au même endroit. Ils sont tous partis. Donc, ça veut dire que c'est un problème, effectivement, de connexion. Il était là. Donc, il n'y a que Lanoz et Emilio et docteur Cadet qui sont là. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas pris des mesures pour avoir un plan B. Peut-être ils sont en train d'exécuter le plan B, mais ça prend du temps pour passer dans l'autre zone. Par exemple, il devrait solliciter l'appui de l'AUF, comme ils ont fait pour le cours. Je pensais ce qu'il allait faire. Voilà. Marie-Ami était de retour. Marie-Mite, pardon. OK. Wilson s'est transporté de chez Marie-Mite. Le micro est fermé, Miranor. Micro fermé, il faut ouvrir le micro. Oui, on a ouvert. Ouvrir le micro. Et puis, il faut stabiliser la vidéo pour qu'on puisse te voir. Oui. Celui qui parle. Stabiliser la vidéo. Voilà. Ça, c'est plus ou moins bien.
Oui, c'est bien, maître. C'est bien, s'il vous plaît. C'est bien. Montre-toi un peu davantage. Voilà, c'est bon là. Là, tu es comme le président. Merci. Le président de l'université. Tu es comme le président de l'université. Super. Ok. On vous écoute. Oui. Et comportement des apprenants. Et nous sommes bien entendu au résultat. Et ils ont affiché un comportement presque identique par rapport au climat de pression créé par ces enseignants. Ils ont du mal à s'exprimer et ont préféré de pratiquer l'écoute. Manque de matériel. En termes de matériel, presque la majorité des élèves sont privés de matériel scolaire pouvant favoriser l'apprentissage. La direction ne dispose pas non plus de matériel nécessaire pour aider les enseignants à mieux présenter leur exposé. Enfin, nous avons remarqué que le directeur est souvent absent et n'a pas pu non plus maintenir une bonne collaboration avec son équipe. Il en résulte une certaine frustration au sein de l'institution. Voilà en gros les résultats obtenus lors de l'étude portant sur le dispositif d'enseignement-apprentissage qui ont contribué à l'échec scolaire. Maintenant, la méthodologie utilisée pour atteindre ces résultats. En tout premier lieu, nous avons adressé une correspondance au dirigeant de l'institution d'accueil en lui sollicitant l'autorisation de passer 3 jours en vue d'observer le processus d'enseignement-apprentissage. Il était convenu de passer des heures à travers la 4e, 5e et 6e année fondamentale. Pour ce faire, nous avons utilisé une grille pour chaque classe. Ensuite, nous avons fait des entrevues qui nous ont permis de récolter des données nécessaires pour réaliser l'étude. Traiter un sujet où l'on demande de faire des recherches nous réclame bien la sagesse pour savoir que tout n'a pas été dit. Certes, il y a toujours des points à ajouter. Nous ne prétendons avoir tout fait ou fourni un travail définitif. Nous n'avons pas mené une enquête approfondie autour de ce sujet et nous n'avons pas non plus consulté tous les acteurs concernés à ce qui a trait aux parents et aux responsables du ministère. Recommandation. En quoi cette étude est-elle nécessaire pour une piste de solution? Après avoir analysé les résultats de cette étude, il nous convient de présenter les éléments de solution pour améliorer l'échec dans le système scolaire en dépit des limites de ce travail. Les points sont assurer la prise en charge des élèves en facilitant l'intégration de toutes les couches sociales et en veillant à la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent. Intégrer tous les établissements dans le programme de cantine. Motiver les enseignants en leur donnant des avantages sociaux. Renforcer les aspects pédagogiques et méthodologiques des institutions scolaires en matière de matériel. Assurer la formation continue des enseignants et des directeurs d'école
établir un partenariat avec les alliances françaises du pays pour la formation des enseignants au niveau du français. Ainsi, nous pouvons espérer une nette amélioration du système éducatif haïtien, moyennant que l'État joue son rôle de régulateur. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci pour votre écoute. Que ce travail retienne votre attention. Merci. Très bien. Je n'ai rien à vous reprocher quant au temps. Je pense que le temps était bien, si on doit admettre qu'il y a eu une coupure. Et étant donné que ce n'est pas toujours facile de faire les choses en ligne, ici en Haïti, eh bien, j'invite le docteur Lamar Cadet qui vous a accompagné à Ok. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui. Très bien. D'accord. Dispositif d'enseignement, apprentissage et échecs dans le système éducatif, cas du collège Immaculée de Conception de Jérémie. Ça a été un travail produit par M. Duverger et M. Jean. Dans un article publié par le Nouvelliste en date en août 2018, le ministre de l'Éducation nationale d'alors a déclaré 38% des élèves qui ont été au bac pour cette année ont pu réussir ces examens-là, 38%. Le taux de réussite, c'était 38%. Donc là, c'était un échec cuisant, je dirais, pour l'éducation. Donc, le ministre a expliqué, a essayé d'associer à cet échec le problème qui réside à la base du système, c'est-à-dire dans les cycles fondamentaux, également au niveau préscolaire. Donc là, en ce sens, on peut dire que le travail de M. Jean et M. Duverger, c'est un travail assez pertinent, même très pertinent même, en ce qui concerne en ce qui a trait à notre situation en Haïti en matière d'éducation. Certes, ce travail n'est pas parfait, mais s'agissant d'un travail au niveau licence, on peut dire que c'est plus qu'acceptable. Les étudiants ont eu des difficultés. La première difficulté, je dirais, c'était de concilier les enjeux du stage qu'ils ont réalisé préalablement. C'est-à-dire, le premier enjeu, à savoir le côté professionnel, l'angle professionnel de ce stage, mais également, il y a un autre angle qui est l'angle de la recherche. Donc, c'était pas toujours facile de concilier ces deux angles. Même pour les étudiants beaucoup plus, je dirais, avancés, même au niveau de... c'est pas toujours facile. Il y a eu également des problèmes causés par l'encadrement à distance. C'est pas facile parce qu'on ne peut pas lire les textes directement sur un bout de papier, c'est toujours envoyé, on ne peut pas discuter toujours en présentiel avec les étudiants et ça cause problème. Mais on peut, il faut faire avec, eh bien, on a du travail avec eux et en conséquence, ils ont produit un travail qui respecte les normes, les critères présentés par l'institution éducative et universitaire, à savoir Institut universitaire des sciences. Et ce travail ne reste pas seulement à ce niveau, puisqu'il a fait tous les standards
internationaux. Donc, c'est avec félicitations que je vous présente le travail de ces deux étudiants. Bon, en conséquence, je dirais que ça a été un plaisir pour moi d'accompagner ces étudiants qui ont répondu à toutes les recommandations et qui ont été ponctuels, je dirais. L'encadrement était très facile avec ces deux jeunes garçons-là, ici présents, et à savoir M. Duverger et M. Donc, c'est tout, Monsieur le Président. Donc, je reste à votre disposition et en attendant la fin de la séance. Monsieur le Président, je suis à vous. Nelson? Nelson, tu es là? Non, il n'est pas connecté. Bon, ben, je vais prendre la relève pour, puisque Nelson a eu un problème de connexion. Donc, normalement, il allait me passer la parole. Et je fais office de lecteur critique. Hein? Je fais office de lecteur critique, d'évaluateur. Par intérim. Lecteur Par critique. intérim. Ah, ok. Ouais. Effectivement. Ah non, Donc, exactement. Nelson est le président. Oui. Donc, j'enchaîne pour à peu près pour tenir les mêmes compliments. Et on sait que ça n'a pas été facile. On sait également que quand on n'a pas outillé, on n'a pas déjà, quand on était trop jeune, on n'avait pas pris l'habitude d'utiliser la technologie pour les formes de collaboration, combien ça a été difficile. Donc voilà, et d'abord déjà, je dois féliciter non seulement le directeur, Dr Cadet, et bien entendu les impétrants qui ont produit une réflexion très cohérente sur un sujet d'actualité. Parce que quand on dit échec scolaire en Haïti, ça veut tout dire. Non seulement on peut regarder cette question de gaspillage de ressources, mais on regarde également la maltraitance. Oui, oui Nelson, oui. Et as-tu pu vérifier ton email? Oui. C'est bon pour moi. Comme tu n'étais pas... Si c'est possible, consigne. Oui. Il y avait une coupure. Oui, je t'ai dit que je t'ai envoyé un document sur email. Il n'y a pas de souci. À partir de Gmail. Il n'y a pas de problème. OK. C'est bon, j'ai reçu. Alors, Monsieur le Président, comme vous étiez pas là, donc j'enchaînais avec mes remarques, commentaires et suggestions, en ma qualité de lecteur critique. Donc, c'est bon? Continue. Monsieur le Président? D'accord. OK. Très bien. Bon, alors, donc il faut bien comprendre que c'est vraiment important de savoir c'est bon. Très bien, de savoir respecter les délais et de réaliser un pareil travail. Donc, le président eut à dire que au final, c'est vrai qu'on aura beau passer 4 ans, 5 ans, 6 ans en prétendant qu'on fait partie d'une structure académique, universitaire, mais si on n'a pas pu décrocher le diplôme, c'est comme si on n'a jamais été dans cette structure-là. Donc, voilà pourquoi tout le mérite revient aux impétrants qui ont su respecter les consignes à l'IUS et aujourd'hui qui présentent leur mémoire. Et vraiment. Alors, mes remarques, surtout, d'abord, c'est sur le plan de la forme et ensuite sur le fond. Sur le plan de la forme, et j'espère que les impétrants pourront noter, Duverger
Wilson, est-ce que vous avez de quoi noter? C'est important, hein? Oui. D'accord. Bon. Alors, sur la forme d'abord, je sais que ça a été pour vous toute une expérience parce qu'à l'IUS, on a donné une feuille de style. Hein? On a même proposé, hein, quand on dit feuille de style, il y a la page de couverture, il y a la manière dont le travail doit être présenté à l'IUS. Donc, sur ce point-là, vous avez péché. Hein? Vous avez péché. Et donc, heureusement, pour avoir le parchemin du diplôme et pour avant que le travail soit publié sur notre site internet, eh bien, vous allez devoir vraiment travailler sur la mise en forme. Hein? Donc, ça, c'est un aspect et je dois dire toujours sur le plan de la forme, j'inviterai les impétrants à également respecter l'articulation des différents éléments comme c'est déjà présenté dans le canevas de l'IUS. C'est extrêmement important. Et heureusement pour vous, sur le fond, les éléments sont assez solides pour être défendus. Voilà pourquoi et vous aurez à faire ce travail de mise en forme. Il faut revenir sur le canevas, la manière dont on dit qu'il faut présenter, que ce soit la bibliographie, que ce soit l'introduction, etc., etc. Donc, c'est important de le faire, sinon vous ne pourrez pas. C'est vrai que le travail est soutenable et aujourd'hui, on est en train de procéder à la soutenance, mais vous aurez à revenir sur le document, surtout au niveau de la mise en forme. Donc, maintenant, sur le fond, je dois féliciter et remercier les impétrants pour ce travail. Hein? Féliciter d'abord parce que sur le plan méthodologique, on a vu qu'il y a eu des outils assez pertinents qui ont été construits, hein, utilisés ensuite pour collecter des données. Donc, ça, c'est vraiment un point fort. Également, il y a eu un effort pour véritablement collecter. Hein, on était clair sur la manière dont les données allaient être collectées et bien entendu, l'analyse qui est faite un peu plus tard. Ça, c'est vraiment important de le souligner. On avait compris également que le problème, quel a été le problème majeur qui avait retenu votre attention et on a compris vos objectifs de recherche. Parce qu'un travail, finalement, doit toujours s'inscrire dans un cadre de cette volonté-là d'appréhender un phénomène, de comprendre un phénomène, d'expliquer un phénomène. Donc, là-dessus, et je pense que certes, quand vous allez revenir sur la mise en forme, vous allez réagencer les éléments, hein, et donc le travail va être vraiment un travail solide. Donc, là-dessus, il y a vraiment lieu de retravailler la mise en forme pour que au moins ça devienne encore plus solide, plus pertinent. J'aurais deux questions. Hein? J'aurais deux questions seulement. Hein? Bon, on va dire on va commencer par la question fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous dire très clairement et un peu de mots en quoi ce travail a apporté ne serait-ce qu'une petite contribution à la connaissance, hein? Donc, quelle est la valeur ajoutée de ce travail pour vous? Bon, et
Alors, je vais répondre à cette question. Et il s'agit d'améliorer la situation en parlant de l'échec scolaire. Par exemple, il y a beaucoup de problèmes, ce n'est pas seulement en Haïti, il y a et même à l'étranger, mais le problème scolaire, de l'échec scolaire en Haïti est d'autant plus cuisant. Mais il y a quand même à améliorer la situation. Maintenant, je vais quand même dire pour améliorer la situation, et c'est chaque acteur concerné, les acteurs concernés bien entendu, et qui doivent quand même empaumer ou bien endosser leurs responsabilités. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est assurer la prise en charge des élèves, c'est-à-dire veiller à la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent. On doit encourager l'inclusion scolaire et en facilitant l'intégration de toutes les couches sociales. Et il s'agit aussi d'inclure les établissements scolaires dans le programme de subvention des livres et excluant les entreprises et privées. Par exemple, et parfois on fait ça et on a péché. On a péché, c'est pour faire... il y a des gens qui sont là pour exploiter la situation. Et on veut que ce soit une réalité pour tout le monde, que l'échec scolaire, c'est l'État qui n'arrive pas à endosser, à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas seulement l'État, mais il n'y a pas de... l'État n'a pas assumé vraiment ses responsabilités via le gouvernement. Donc, et alors, oui, au fait, c'est maintenant que tu réponds à ma question. En réalité, la valeur ajoutée, ce que le travail a su démontrer, c'est qu'il y a la défaillance au niveau de l'État qui n'arrive pas à trouver la bonne formule en vue d'encadrer ou de faire encadrer et accompagner les étudiants. Donc ça, c'est la valeur ajoutée. Donc si quelqu'un veut comprendre en quoi l'échec scolaire serait imputable aux acteurs, on voit d'abord clairement que le premier acteur qui serait, pas le seul bien entendu, mais le premier qui serait à blâmer dans ce cas-là, c'est cette défaillance de l'État, de l'État qui ne parvient pas à clairement imposer les règles de conduite qu'il faut, un personnel est qualifié pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc, voilà, mais ça me ramène à la deuxième question et peut-être, je crois que c'était Duverger qui nous parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, docteur. Bon, peut-être cette question va s'adresser, même pas peut-être, cette question va surtout s'adresser à Wilson. C'est vrai que j'ai bien compris en termes d'échec scolaire en Haïti, que l'incapacité de l'État à coordonner, à fédérer tout le monde est un élément de base. Mais Wilson, qu'en est-il du management académique par rapport à cette étude? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le management académique qui pourrait justifier en quelque sorte tout ce travail-là? En quoi la prise en considération du management académique de l'établissement serait un élément à considérer dans l'analyse? En Haïti, l'échec scolaire s'explique par plusieurs facteurs, mais on a souvent l'idée à pointer le doigt à l'État. C'est vrai, l'État est le premier responsable de cette situation, mais il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Par exemple, la formation des maîtres, la formation surtout des responsables d'établissement. Alors, les responsables d'établissement
qui ne reçoivent pas, en quelque sorte, une formation en management, dirigent mal l'établissement scolaire. Ils ne remplissent pas leur rôle d'une manière agréable. Ils ne tiennent pas compte de ses responsabilités. Par exemple, comment traiter les enseignants, comment traiter les élèves, comment traiter les personnels, ou du moins ses collaborateurs. Ils ne tiennent pas compte de ces facteurs. C'est pour cette raison que ces établissements représentent en quelque sorte des éléments clés qui produisent, du moins qui régénèrent l'échec scolaire en Haïti. Bon, ben, alors, mis à part de ce travail qu'il y aura à faire de mise en conformité, on va dire ça comme ça, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Merci de m'avoir permis d'évaluer ce travail. Aïe, on dirait que Nelson, il n'est pas là, malheureusement. Bon, docteur Cadet, je ne sais pas, hein, est-ce que toi, tu veux ajouter? Mais sinon, ben, moi, j'avais plus de questions. C'est vrai qu'il y a ce travail sous la supervision du directeur et je crois que vous aviez eu le canevas. Hein? Et tout Oui, le monde. le canevas est là, mais c'est normalement, parce qu'on a dit rapporteur, je ne sais pas, donc c'est à vous de je ne sais pas, de remplir ou... Ah, pour la grille. Pour la grille, oui. Non, on va faire ça après, en aparté. Oui, mais et par rapport à vos questions, félicitations, docteur, et c'était très clair. Et vous avez posé de très bonnes questions et faire une présentation, une lecture. On voit que vous avez bien lu le travail et ça, et je vous remercie et je vous en félicite. La seule chose que je voudrais juste nuancer avec monsieur le lecteur critique, c'est que normalement le travail à ce stade-là, le travail, c'est bon d'avoir une certaine originalité du travail, mais en ce qui a trait à la contribution scientifique, on est trop petit pour le faire à ce stade. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, au fait, oui, on est d'accord. On ne demande pas non plus aux étudiants en licence d'inventer le monde. Hein? Et on ne leur demande pas ça. Mais comme ils ont bien démontré, et c'est parce que j'avais bien vu cette valeur ajoutée dans le travail, parce que peu importe le travail, hein, peu importe ce qui va le faire, la personne, en poursuivant un objectif de recherche, cherche à ajouter quelque chose, à apporter quelque chose. Comme ça a été le cas, c'est pourquoi c'est une question, quand on va la poser dans une soutenance de thèse, ça aura plus d'impact. Mais ça ne veut pas dire qu'en licence, hein, que les étudiants, et d'ailleurs, ils ont bien démontré que le travail était nécessaire à faire et qu'ils ont démontré. C'est ce que je voulais souligner. Voilà. Oui, voilà. C'est ce que je voulais souligner avec vous. C'est que malgré tout, ils ont pu quand même se débrouiller pour apporter une certaine originalité. Et quand même, c'est un travail assez intéressant dans la mesure où il y a vraiment, au niveau local, à Jérémie, dans le système éducatif, du travail à faire. Ils ont souligné ça. Et docteur Sylvestre est là, mais on ne vous entend pas. Oui. Alors, je me demande s'il y a entre Bon.
C'est pour ça que les 65. La communication n'est pas bonne, docteur. La communication, il y a un problème de communication. C'est pas clair. Ça ne sort pas. La vidéo. Voilà. Coupe ta vidéo, Nelson. Ok, c'est ce que je viens de faire. Vas-y. Alors, je veux dire qu'en général, on apprécie toujours que les étudiants s'écoutent. Parce que c'est ça le rôle de la réplique orale. D'accord? Et parce que dans le jury, c'est ce qu'on recherche, la capacité de l'étudiant à se défendre. Maintenant, moi-même, je ne sais pas si docteur Providence a fini avec ses remarques, ses commentaires, ses critiques. Tout à fait, oui. Et c'est bon pour moi. Eh bien, moi-même, je vais quand même dire un peu sur le document présenté. Premièrement, mes félicitations. Je sais que c'est facile, parce qu'à un moment donné de la vie académique, en réserve de la production, mais ils ont fait l'effort pour un travail pour bien. Il y a des éléments à prendre en compte, comme sur le plan de et il faut bien s'en tenir à de la forme également. Il y a de petites coquilles. Je sais que le va envoyer ma version pour que les gens puissent voir là et le redressement. Venons-en au fond du travail. Bon, moi-même, m'intéresse davantage, c'est ce qui porte sur l'aspect, je dirais, motivationnel. Par exemple, la théorie indiquée en 1.2.3.4. Et alors, je pense qu'effectivement, c'est un point de mire dans le travail et c'est très documenté. Les auteurs sont cités, mais je m'attendais à la vérité, à une sorte d'application au cas du collège Immaculée Conception. Bon. Si je ne m'abuse, je ne veux pas être trop catégorique, je ne crois pas avoir lu quelque part des critiques. Donc, je pense que c'est important également de rappeler une théorie et de voir si la théorie fait ou non chaque réalité. Théorie de motivation, très bien, motivation extrinsèque, la position, théorie extrinsèque, environnement, famille, etc. Et donc, je pense qu'on devrait dire, voilà, dans ce collège, et ces éléments de motivation, si vous voulez, extrinsèques particulièrement, existent ou n'existent pas. Ça n'a pas facilité la tâche de l'apprentissage. Donc, ça aurait été vraiment élément important. Un deuxième aspect à souligner dans le fond concerne, si vous voulez, le point 2.2.2, conséquences de l'échec scolaire. Ouais,
conséquence de l'échec scolaire. Ça, c'est un bon point. Il y a une sorte de rétroalimentation entre échec et éducation inclusive. Alors, l'éducation inclusive prend en compte l'éducation qui concerne des élèves ayant ou bien vivant avec des traumatismes ou bien vivant avec ce qu'on pourrait appeler un certain handicap. Et parfois, l'échec scolaire se mesure dans le redoublement, dans l'abandon scolaire. Alors, soit dit en passant, il y a un problème d'énumération en ce point. Il manque un chiffre au sous-titre. Donc, qu'est-ce qui se passe au collège Immaculée Conception? Est-ce qu'il y a abandon? Est-ce qu'il y a redoublement? Est-ce qu'il y a décrochage? Je pense que c'est un très, très bon chapitre, mais il fallait très clairement dire si... Parce que quand vous faites une étude et l'étude est spécifiée dans un cas, à chaque fois, il faut ce va-et-vient. L'aspect général, l'aspect théorique, mais l'aspect spécifique également. Donc, à chaque moment, il fallait se référer à ça et ne pas attendre le chapitre 3 pour présenter uniquement des résultats. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est que difficilement le lecteur va pouvoir établir, mais faire cette connexion entre l'aspect foncièrement théorique ou général et l'aspect foncièrement spécifique. Donc, c'est trop de travail pour les lecteurs à le voir. Et un lecteur qui n'a pas trop de temps ou bien qui n'a pas suffisamment de patience ne va pas chercher pour l'auteur et là où il y a des points forts dans son document. Et le lecteur carrément va dire, bon, il manque ceci, il manque cela. Donc, pour moi, c'est cette rétroalimentation que j'aurais aimé voir justement dans le travail et va-et-vient entre ce qui est écrit, a été écrit globalement et théoriquement et ce qui se passe au niveau du collège Immaculée Conception. Mis à part cela, je pense que les postulants ont fait un travail de toute manière digne du nom et je vous en félicite. Maintenant, j'adresse la parole pour un maximum de 3 minutes aux 2 postulants pour une réaction. Est-ce qu'ils sont là, Mary? J'étais à la connexion Marimine. C'est-à-dire, ils sont là. Vous m'écoutez? Il faut ouvrir le micro. Donc, vous avez 3 minutes maximum pour réagir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pour Dr. Cadet et Dr. Providence, mais tout au moins pour ce que je viens de vous dire. Après quoi, on va procéder à la fermeture de la soutenance. Vous m'écoutez? Je vois les noms là, mais il n'y a personne qui s'amène pour me dire si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Michael François, vous m'écoutez, vous me suivez? Marie, on dirait qu'ils ont... Ah, ok. Oui, et nous voulons... Notre réaction, c'est de vous dire... Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Ça fait un bon bout de temps que je vous écoute. Oui, nous voulons quand même réagir, mais notre réaction, c'est de vous dire merci. Et vraiment, vous avez été important pour nous au cours de ce débat. Et sans vous, ce travail-là ne pourrait être quand même réalisé. Et notre remerciement d'une façon spéciale
à l'infatigable docteur Sylvestre et au recteur Providence et aussi au docteur Cadet et notre encadreur. Et franchement, nous vous remercions. Et je passe la parole à Maître Wilson s'il y a quelque chose à dire. De toute façon, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Je ne vais pas faire de particularité, mais je ne sais qu'une chose, c'est que vos contributions, c'est le résultat de vos contributions qui nous amène ce matin à cette soutenance. Je pense qu'à partir de, alors en septembre, on aura une soutenance beaucoup plus grandiose. Il y aura beaucoup d'invités et toute la ville de Jérémie sera mobilisée pour cette soutenance de Master 2. Et je ne vais pas parler de la soutenance pour le nouveau doctorat. Mais de toute façon, je remercie ensuite l'institution, alors l'Institut universitaire des sciences IUS, parce que c'est une institution qui est là pour remorquer, c'est ça le mot, tous mes remerciements aux dirigeants, à l'administration, tout ça, qui nous ont permis de franchir cette étape. Merci. Ok, merci. Bon, et en général, dans les soutenances, de cette manière-là, on invite les postulants à présenter leur travail et puis ensuite, on fait les échanges sur le document et on mesure la réplique orale des postulants. Et à moins que les deux autres membres du jury aient quelque chose à ajouter davantage, j'ai envie de déclarer fermée cette séance de soutenance pour passer à la séance suivante. Si vous n'avez rien à ajouter, mes chers amis, je vous dis encore une fois merci parce que la délibération se fera à l'IUS toujours après. Ce n'est pas immédiatement à la fin de la réplique orale. Ok, merci, merci docteur. Alors pour moi, il n'y a rien à ajouter, hein. Moi, c'est bon pour moi. Et puis, bon, ben, comme on a déjà pris un peu de retard, donc c'est bon de pouvoir enchaîner, hein, avec l'autre soutenance. On inviterait les deux autres étudiants à se préparer, hein, pendant quelques minutes. Et je rappelle que le docteur Cadet, et si je ne m'abuse, est le président de cette séance, de la nouvelle séance. Regarde, on va voir rapidement. Oui, c'est alors, ça, oui. Oui, docteur Cadet, effectivement. Docteur Cadet, je ne suis plus président. Ah non, c'est pas vrai, c'est encore moi. Malheureusement, docteur Cadet. Il sera président, il sera noté bientôt, il va être nommé président. Bon. Alors, Lamar, en fait, je t'ai envoyé tous les documents sur ton email. Donc, pour que tu aies accès à ces documents-là. Donc, il suffit d'aller sur ton email pour les récupérer. D'accord? Eh bien, on va enchaîner selon le calendrier. Oui, on va enchaîner avec Joubert Laculipolis. Et ils ont-ils déjà? Joubert et Aculipolis. Y êtes-vous? Oui, donc, nous sommes déjà prêts. Ok, c'est toujours encore sur Marie-Mide du Verger, connexion Marie-Mide du Verger, c'est ça? Oui. Eh bien, pour les postulants sont Joubert Laguerre et Acule Hippolyte. Le sujet c'est de la qualification des enseignants sur la réussite scolaire des élèves.
qualification des enseignants sur la réussite scolaire des élèves. Donc, il travaille sur la qualification des enseignants. Et le cadre des 2 premiers cycles du fondamental de l'école EFA, fondamental d'application de Jérémie. Eh bien, vous avez un maximum de 15 minutes, vous deux, pour la présentation. Il est dans mon horloge 10h58. Donc, 15 minutes, ça vous fait 11h. Si j'ajoute 11h17. 11h17. Il faut terminer avec la parole. Donc, vous avez la parole. Merci, docteur. Je dis bonjour à tout le monde. Et nous sommes deux à avoir réalisé ce travail. Moi, je réponds au nom de la guerre Joubert et j'invite l'autre étudiant à se présenter. Akul Hippolyte. Nous voudrions tout d'abord remercier les directeurs de notre mémoire, à savoir Dr Christophe Providence, pour nous avoir permis de réaliser ce travail. Nous remercions également les membres du jury, le président ainsi que tous les autres membres. Notre travail est ainsi intitulé « Influence de la qualification des enseignants sur la réussite scolaire des élèves, le cas des 2 premiers cycles du fondamental de l'école d'application EFA de Jérémie ». Aujourd'hui, la compétition déclenchée par la mondialisation sur le marché du travail fixe tous les regards sur la réussite scolaire. Les décideurs socio-économiques et politiques y voient une véritable industrie qui alimente cette compétition. Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, la réussite scolaire est l'une des options les plus convoitées. De notre côté, animés du souci de voir progresser notre pays Haïti par le biais de l'éducation, nous avons nous aussi questionné la réussite scolaire. Et par là, nous avons choisi de mener ce travail de recherche. Depuis de longue date, le système éducatif haïtien utilise la notion d'égalité des chances de réussir comme toile de fond de sa politique éducative. Il avoue son dévouement de rechercher et d'appliquer les principes de justice sociale, d'équité, de massification des services qu'il se charge de donner à la société. Pourtant, de grandes disparités sont constatées dans les résultats scolaires au sein du système éducatif. Certains pensent que la stratification des institutions scolaires et les traitements inégaux qu'on leur inflige en seraient la cause. D'autres pourtant croient que c'est plutôt la négligence des autorités éducatives dans la grande majorité des écoles publiques à l'égard des 2 premiers cycles du fondamental. Ainsi, nous nous demandons comment assurer l'égalité des chances de réussir de tout l'édifice scolaire quand les 2 premiers cycles du fondamental qui en constituent la base n'inspirent pas confiance dans le secteur public. En vue de pallier à cet handicap, nous avons tenté d'identifier des facteurs capables d'influencer la réussite scolaire dans ce secteur. Parmi les multiples facteurs mentionnés, la qualification des enseignants a surtout retenu notre attention et nous nous entendons à titrer ainsi notre travail. Influence de la qualification des enseignants sur la réussite scolaire et le cas des 2 premiers cycles du fondamental de l'école d'EFA a été analysé. Dans ce travail, nous nous fixons comme objectif d'identifier les pratiques pédagogiques susceptibles d'améliorer la performance scolaire et de vérifier l'application de ces pratiques pédagogiques pour mieux juger de leur efficacité. Pour réaliser ce travail, nous avons procédé par la méthode qualitative. Nous avons mené une enquête auprès d'une dizaine d'acteurs éducatifs composés d'enseignants, de directeurs d'école, de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs. À l'aide de grilles préalablement conçues, nous avons réalisé à l'école fondamentale d'application EFA de Jérémie 7 entretiens, 18 séances d'observation et complété plusieurs fiches. Nous avons ciblé à la fois les élèves du 1er et du 2e cycle du fondamental de l'EFA
ainsi que les enseignants qui y travaillent. Notre manière de concevoir l'enquête nous a permis d'avoir aussi accès aux informations se rapportant aux conditions socio-économiques des élèves, des parents d'élèves aussi. Les données, une fois recueillies, nous les avons classées pour être ensuite analysées. Plusieurs semaines ont été entièrement consacrées à la rédaction de ce travail de recherche. Il faut noter que toutes ces démarches nous ont permis de constater que la réussite scolaire des élèves tisse des liens très étroits avec les pratiques pédagogiques, et ceci au regard des méthodes actives. Notre travail ainsi réalisé est composé de 3 chapitres. Et chaque chapitre est divisé en 3 sections. Le premier chapitre traite de la conception que les érudits du système éducatif ont fait des notions réussite scolaire et pratiques pédagogiques à travers le monde. Une comparaison y est établie entre la conception des Européens et celle des Américains sur la réussite scolaire. Des facteurs favorables et des critères d'identification de la réussite scolaire sont ensuite mentionnés. Le deuxième chapitre place la réussite scolaire dans le contexte haïtien, ainsi que les pratiques pédagogiques. Certaines formes de violence symbolique constituant des obstacles naturels à la réussite scolaire en Haïti sont dénoncées. En revanche, des facteurs favorables et d'autres contraintes structurelles et infrastructurelles sont aussi énumérés. Le troisième chapitre, pour sa part, met en évidence les pratiques pédagogiques et la réussite scolaire à l'école EFA de Jérémie. Ainsi, je passe la parole à Akil Hippolyte pour vous présenter les résultats et la conclusion. Merci, collègue Joubert, de m'avoir introduit pour continuer la présentation. Résultats. Dans notre enquête, nous avons pu accéder aux résultats suivants. L'EFA de Jérémie fonctionne dans un bâtiment public répondant aux normes pédagogiques, antisismiques et paracycloniques. Elle est bien sécurisée et son climat favorise le processus enseignement-apprentissage. Les 2 premiers cycles de cette école fonctionnent avec 6 enseignants qualifiés et expérimentés qui bénéficient pour la majorité de la formation continue. Leurs pratiques pédagogiques concordent avec la pédagogie active. Les élèves participent pour la majorité aux activités proposées par les enseignantes. Toutefois, les enseignantes les plus expérimentées arrivent plus facilement à impliquer le maximum d'élèves possible. Elles sont d'ailleurs plus efficaces dans le processus enseignement-apprentissage et leurs résultats plus élevés. L'EFA accuse des résultats plutôt satisfaisants en termes de réussite scolaire. Aux examens officiels, elle avoisine les écoles dites écoles d'élite de la grandance. Cependant, le pourcentage de réussite identifié s'observe dans les matières qui exigent un fort pourcentage de mémoire et dans les mathématiques. Quant aux matières qui exigent un fort pourcentage de prérequis en lecture et écriture, les résultats sont plutôt faibles. C'est de comprendre que les pratiques pédagogiques qui placent les élèves en posture d'acteurs de leur développement sont les meilleures à favoriser la réussite scolaire. L'influence des enseignants qualifiés et expérimentés par le biais de la gestion de la classe lui vient en renfort. Les interviews réalisées ont fait ressortir les obstacles qui jonchent le chemin de la réussite scolaire. Ils sont notamment liés aux conditions socio-économiques des parents des milieux défavorisés, la violence symbolique du système éducatif et surtout la politisation de ces secteurs, sans oublier les phénomènes de classe pléthorique ajoutés au traitement inapproprié qu'on donne aux enseignants. La réussite scolaire est une nécessité dans le département de la Grandance, voire dans les pays en entier. Elle contribue à l'autonomie,
à commencer par l'école jusqu'à la vie réelle. C'est pourquoi, au-delà de ces voies de solution, nous croyons qu'il est nécessaire que les autorités envisagent d'instaurer une structure de formation de recyclage des enseignants, de recyclage pédagogique des enseignants, pardon. Une formation qui tiendra compte de la réalité et des besoins réels des enseignants. Il est du devoir des enseignants d'offrir le meilleur d'eux-mêmes à ce que les élèves réussissent. Mais il est également du devoir des autorités concernées de créer des conditions favorables à ce que le travail se réalise. En agissant ainsi, c'est tout le système éducatif qui est valorisé. Le système scolaire apprendrait à traiter les élèves en fonction de la valeur et non en fonction de leurs conditions socio-économiques. Il serait bon que l'État relève également la qualité de vie dans les milieux défavorisés en Haïti. Les limites de notre travail. Comme tout travail scientifique, le nôtre a ses limites. Il met en lumière les pratiques pédagogiques des enseignants du premier et du deuxième cycle du fondamental, mais il ne constitue qu'un point de vue relatif des expériences d'enseignement. Il est une partie de la problématique de la réussite scolaire des élèves. D'ailleurs, notre échantillon est trop limité. Nous avons fait de notre mieux pour présenter un texte correct, mais par mégarde, des erreurs se sont glissées. Dans la liste des abréviations, à la page 2, en lieu en place de Éducation pour tous, EPT, nous avons mis École d'éducation pour tous. Au niveau du résumé, à la page 3, dans le deuxième paragraphe, première phrase, nous nous sommes trompés de mettre l'influence de la formation psychopédagogique à la place de l'influence de la qualification des enseignants sur la réussite scolaire des élèves du premier et du deuxième cycle du fondamental. À l'introduction, page 3, premier paragraphe, nous avons oublié d'ajouter SA anglo-saxon qui suit les milieux. Aussi, au chapitre 2, page 27, à l'état des lieux, sixième paragraphe, nous avons raté l'orthographe du mot paracyclonique. Peut-être qu'il y a bien d'autres qui échappent à notre attention. Voilà, messieurs les membres du jury, le résumé du travail que nous avons réalisé. Le président, Nelson. Le micro est fermé, hein? Professeur Sylvestre, le micro est fermé. S'il a toujours un problème de connexion. Bon, bah écoutez, hein, et en attendant que le président du jury puisse prendre la parole, si on regarde bien la procédure hein, à l'IUS, et normalement, ce serait au tour du directeur de donner son appréciation, hein, son avis sur cette collaboration qui a eu lieu entre lui-même et ses étudiants. Donc, Monsieur le Président, il n'est toujours pas connecté. Moi, je suis le directeur hein, de ce travail. Bon, ben écoutez, hein, j'ai dû moi-même me battre hein, avec mes étudiants hein, pour au moins qu'ils puissent vraiment travailler. Hein. J'avoue que c'est toujours très compliqué
notamment à cause des connexions Internet. Des fois, c'est très compliqué. On est obligé, on a été amené à travailler par WhatsApp. Hein? Oui, le président. Monsieur le président? Ah, la connexion, elle est vraiment mauvaise. Hein? Tu peux continuer. Ah, d'accord, oui. Bon, merci, Monsieur le Président. Donc, je disais que oui, ça a été tout un combat, hein? Mais heureusement, les étudiants étaient motivés. Hein? Malgré les circonstances, malgré les difficultés au niveau technologique, hein? On va dire ça comme ça, et ils ont su vraiment fournir un travail acceptable. Moi, je suis satisfait, hein? Pour ne pas dire très satisfait de leur travail, puisque quand on regarde bien, il y a ce qu'on appelle un respect scrupuleux de la démarche scientifique. Donc, pour rappel, il y a toujours les éléments de base d'abord dans tout travail de recherche. Hein? Effectivement, dans leur cas, il y a eu, ils ont su bien présenter les éléments. Hein? Moi, personnellement, j'ai apprécié la manière de présenter que ce soit la problématique, hein? La méthodologie, les résultats et la conclusion. Il faut bien garder l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir la méthodologie avant les résultats, puisque la méthodologie nous permettrait d'aller vraiment collecter les données. Donc ça, je trouve que ça a été bien fait. Je trouve également que au niveau méthodologique, ils ont été corrects, hein, ils ont été jusqu'au bout, hein, à penser leur... je partage rapidement, très rapidement, Monsieur le Président, mon écran. À partir de là, je présente la version finale, leur version finale, hein, du travail. Et c'est pour peut-être permettre aux autres étudiants ou aux participants qui n'ont pas accès à ce document pour l'instant de voir à peu près à quoi voilà, ça se ressemble. Donc, ça, c'est la page officielle de l'IUS, hein, la présentation. Vous voyez, ils ont respecté ces éléments-là. C'est paginé, hein, comme on avait dit. Et ils ont su vraiment faire un travail de qualité, hein, en analysant que ce soit des notions de base, comme l'égalité des chances, comme réussite scolaire, et ils ont démontré clairement comment est-ce que au niveau de l'école de Jérémie, comment ça se passe. Donc voilà, donc je trouve qu'il fallait au moins faire honneur à ce travail-là, hein, et pour dire clairement que ça n'a pas été facile, mais ils ont quand même trouvé assez de ressources, hein, mentales et physiques, bien entendu, pour réaliser un tel travail. Donc, voilà, donc côté présentation, on voit bien, il y a eu un effort, hein, pour très rapidement, bien entendu, il y aura toujours, hein, des choses à améliorer, mais un effort pour respecter le canevas. Donc, ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Maintenant, moi, je ne vais pas... Je dois vraiment, en tout cas, les encourager. Hein. Déjà, il faut qu'ils se préparent à prendre des notes, puisque monsieur le rapporteur et monsieur le président auront certainement des questions et surtout des recommandations en vue de peaufiner le travail, d'améliorer le travail. Et je rappelle que le travail qui va être officiellement déposé sur le site Internet de l'IUS, hein, pour être accessible à tous, doit être nettoyé à fond. Hein. S'il y a des décalages au niveau du document, eh bien, certainement, tout doit être fait dans les règles de l'art avant tout dépôt du travail dans
bibliothèque numérique. Donc, voilà, donc il y a eu cet effort-là à faire. Et donc, vraiment, je ne fais que féliciter ces étudiants pour leur implication, leur sens du travail bien fait. Donc, voilà, donc je voulais le montrer, Monsieur le Président, et je reste toujours disponible au cas où je dois intervenir pour clarifier quelque chose. Mais je suis sûr qu'ils seront à même d'apporter des éléments de réponse par rapport à certaines préoccupations que les autres membres du jury pourront toujours avoir. Voilà, donc merci Monsieur le Président. Est-ce que Nelson, il a vraiment un problème de connexion? Bon, docteur Cadet, je fais office de président en même temps, je vous passe la parole au cas où pour tes questions et recommandations. Docteur Cadet, le président, il n'est pas malheureusement connecté. OK. Merci, docteur Providence. Mais j'ai un petit problème avec le travail de ces messieurs-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la version finale. Mais quand même, j'ai écouté l'exposé et je vois que ça a été un exposé bien fait, bien préparé, bien inspiré. Donc, j'ai pu comprendre certaines choses et même arriver à pouvoir formuler quelques questions. Donc, ça va vite fait parce que le document que j'ai eu, enfin, que j'ai en ma présence, ça comporte 18 pages. Donc, vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Donc, alors, oui, au fait, est-ce que, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé puisque la version finale a été validée, ça fait un moment? Pourquoi est-ce que Dr. Cadet n'a qu'une version partielle? Limitée. Pourquoi? Oui, partielle. Bon, ça, on verra ça et après, mais pour le moment, laissez-moi la chance de poser mes questions aux impétrants. OK, merci bien. Comme je disais tantôt, je trouve que l'exposé, c'est à mon goût. Donc, félicitations à vous, chers messieurs. Et le travail, puisque ça a été bien restitué, donc je comprends que ça a été bien concevoir et ça a été bien conçu, vous m'excusez. Et donc encore félicitations au docteur Providence pour son accompagnement. La première question que j'ai formulée pour les étudiants, c'est est-ce que vous pouvez rapidement me rappeler l'objectif du travail? Quel a été votre objectif dans le cadre de ce travail? Le micro est fermé. Il faut activer le micro, réactiver le micro. OK. Oui, notre travail, nous avons suivi comme objectif, c'est observer les pratiques pédagogiques à l'EFA, les pratiques pédagogiques des enseignants. Et un deuxième objectif, c'est vérifier la mise en application de ces pratiques pédagogiques pour voir comment ça pourrait contribuer à la réussite scolaire. OK. D'accord. Et maintenant, pour monsieur, vous, c'est Akul, n'est-ce pas? Non, c'est Joubert Laguerre. OK, Joubert. Et Akil? Merci bien. La deuxième question, ça concerne toujours les objectifs. Monsieur Akil, si vous êtes bien là? Oui, oui. Oui. Alors, la deuxième question, c'est quel a été le niveau d'atteinte de ces objectifs-là? Le niveau d'atteinte de ces objectifs. Alors, après avoir mené les enquêtes à l'école cible, nous pouvons dire que
le niveau d'atteinte de notre objectif, bien notre objectif est atteint jusqu'à 75%. Hein. Expliquez. Parce que, après, en menant l'enquête, au moment de l'observation, nous avons observé les professeurs, les enseignantes en situation ou bien en salle de classe. Maintenant, comme nous venons de le dire, nous avons constaté que les enseignantes observées ont vraiment appliqué de très bons principes pédagogiques, leur permettant vraiment de toucher ou bien la majorité d'élèves de leur classe. Parce que c'est pour cela, même au niveau du tableau des résultats, vous pouvez constater jusqu'à la fin d'année, les enfants à tous les niveaux obtiennent pour la majorité leur moyenne. Eh bien, si cela arrive, ou bien si cela s'est produit, c'est parce que les enseignantes ont adopté ou bien ont appliqué de très bons principes pédagogiques qui répondent vraiment aux exigences ou bien aux besoins des élèves. Alors, justement, et merci bien. Donc, c'est bien. Et, alors, je disais tantôt avec les étudiants de l'autre groupe qu'il y a eu un problème de conciliation entre les enjeux du stage que vous avez réalisé. Alors là, puisque vous avez dit problématique avec le draft que j'ai eu de votre travail, vous avez parlé de problématiques, vous avez parlé de problématiques du travail. Évidemment, pour avoir une problématique, pour avoir un problème, parce que quand on fait une recherche, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. Donc, alors, je n'ai pas pu voir dans votre exposé, surtout, le problème qu'il y a eu dans le cadre de votre travail, de votre recherche. Alors, c'est pour cette raison que je dis que normalement, le stage que vous avez fait, vous avez donné plus emphase sur l'aspect professionnel ou bien la pratique, mais pas une recherche à un problème quelconque. Parce que si seulement vous avez observé, est-ce que les professeurs ont bien performé dans la classe? Oui, non. Et puis ça, c'est pas la recherche. Et vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Nous avons eu des problématiques, docteur. Nous l'avons clairement dit que la réussite scolaire n'est pas standard. Certes, il y a de la réussite scolaire dans l'école où nous avons observé, où nous avons fait le stage, mais nous avons constaté que la réussite se situe au niveau des matières qui exigent la mémoire et au niveau des mathématiques. Et il y a un grand problème au niveau de la lecture et de l'écriture. Nous avons mentionné que c'est un problème qui empêche les élèves à aller un peu loin. Donc, et c'est pourquoi nous avons dit que si l'État met en valeur la qualification des enseignants, si l'État fait en sorte que la politisation de l'éducation cesse et que les enseignants qui sont dans la salle de classe et les enseignants qui sont qualifiés vraiment et qui peuvent apporter les meilleurs d'eux-mêmes, donc assurément, on pourrait arriver à avoir le taux de réussite qui serait exigé vraiment et qui serait capable de valoriser le pays et même le système éducatif. Donc nous avons constaté vraiment qu'il y a un problème parce que même quand il y a un taux de réussite, mais ce n'est pas vraiment représentatif par rapport à la quantité d'élèves. On devrait avoir jusqu'à 95, jusqu'à 100% de réussite, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi nous avons dit, au lieu de combattre l'échec scolaire, c'est mieux de lutter pour la réussite scolaire. Mais c'est presque le même problème constaté avec l'échec scolaire, mais simplement nous avons plutôt choisi de lutter justement pour avoir la réussite au lieu de combattre l'échec. Alors, cette question, cette fois-ci, ok, d'accord, merci. Cette question, cette fois, c'est pour encore Akil. Évidemment, vous avez présenté ça, mais j'aimerais avoir plus de précision là-dessus.
quelles ont été les méthodes utilisées ou bien les techniques pour arriver à collecter les données nécessaires à ces analyses que vous venez de faire? Alors, nous l'avons mentionné dans la présentation, nous avons dit que nous avons utilisé la méthode qualitative. Alors, pour cela, nous avons élaboré des grilles d'enquête et nous avons questionné les enseignants d'abord et ensuite, au moment de la réalisation au moment de la recherche, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pensé à observer les enseignants en salle de classe. Maintenant, c'est à partir de... Un canevas, une grille qui permet d'observer, parce que de toute façon, l'observation aussi, c'est une technique de collecte de données, mais est-ce que vous avez des outils, vous avez eu des outils nécessaires à cette observation? Oui, nous avons des outils, oui, mais peut-être vous ne voyez pas vraiment la grille parce que vous dites que vous avez reçu une partie du travail, mais nous avons quand même élaboré des outils. OK. Bon, évidemment, le docteur Providence a bien défilé le document rapidement et j'ai pu voir la bibliographie, tout ça. Donc, j'ai pas de questions à vous. J'ai plus de questions, donc félicitations. Donc, la parole est au docteur Nelson Sylvestre, s'il est là. Oui. Alors, docteur Cadet, je vous dis que le document est sur ton email. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de l'avoir, le document PDF. C'est sur ton email. Hein? Mais pas de problème, je profite bien. Et merci pour les impétrants. Bon, comme si bien noté, docteur Providence, et comme également étudiant travaillé avec le danse, et il a su le présenter et pour que le document réponde de la forme indiquée par l'IUR. Bien les fois par exemple, merci. La connexion est... Monsieur le Président, et ça passe très mal. Je ne sais pas pour les autres, mais je t'entends. Vous ne m'écoutez pas? Là, c'est mieux. On dirait que tu es en train de bouger avec le téléphone. Il faut rester stable. Voilà. On t'écoute maintenant. Vas-y. Bien présenté et le plan d'accord principalement et s'il y a certains endroits nos relations, mais maintenant ils mettent jardin un remerciement au niveau des remerciements et des rapidement. C'est ça. Si nos remerciements, merci à dire, j'adresse. Donc, il faut revoir. Maintenant, et question très simple. Sur quelle thématique vous travaillez? Qualification de l'enseignant ou réussir?
Alors ça coupe à chaque fois. Et est-ce que c'est quelle thématique? Est-ce que vous pouvez préciser la thématique pour le docteur Nelson Sylvestre? Non, c'est des laquelle c'est de... Oui, docteur. La thématique, c'est influence de la qualification des enseignants sur la réussite scolaire. Ça, c'est le sujet. Et le sujet, je vois une exposition comme des... Par exemple, les enseignants réussissent laquelle des deux. Est-ce que vous pouvez reprendre, bien entendu? Ce que vous venez de dire, ça rentre à en disant la qualification des enfants est donc laquelle des deux expressions concerne la thématique du travail. Ah, nous avons un grand problème. Nous n'entendons pas vraiment, non? C'est Non, coupé en à fait, chaque fois. je reprends pour vous. Nelson a un souci de connexion entre la qualification des enseignants et la réussite scolaire. Quelle serait la thématique centrale? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est la réussite scolaire qui nous intéresse le plus. Alors, quoi, en général, il faut faire très attention. Si vous travaillez sur la réussite scolaire, je vois l'effet scolaire. C'est pourquoi ça aurait été bien. Alors, la thématique, c'est le sujet. Et le sujet, l'influence de la qualification des enseignants sur la vie scolaire, mais en lisant ce livre, et cela comme la ce n'est que dans le corps du texte, c'est davantage réussite scolaire, et vous avez raison, il va falloir sans nul doute et brosser un peu le livre dans le travail final. Pour que, en lisant, le lecteur voit que votre intérêt, c'est dans la réussite scolaire et tellement dans la qualification des enseignants. Parce que quand tu influences sur et vous allez voir qu'elle ça assure la réussite scolaire, mais c'est la réussite scolaire. Right. Donc, on peut établir le rapport avec la qualification des enseignants, mieux faire dans le libellé la réussite scolaire. Pas comme une thématique passive. C'est bien, c'est dans la formulation. Et vous aurez à voir ça, et ça nous doute avec votre directeur. Hein? D'accord, docteur. Oh. Non, à la page ça commence déjà à la page 30. Il y a un problème, nous n'entendons rien, non, docteur? On est à la page 30, à la conclusion générale. Oui. Page 30. Oui, nous y sommes. OK.
voyez ce que vous dites, ce travail de recherche portant sur l'influence de la formation psychopédagogique des enseignants, sur la formation, sur la réussite scolaire des élèves, etc. Voyez comment est-ce que vous brossez, vous dites que le travail porte sur l'influence de la formation psychopédagogique. Donc, c'est l'élément de la qualification de ces enseignants. C'est comme si vous me dites ici, dans cette phrase, que vous travaillez sur la qualification et un aspect de formation psychopédagogique. Qu'il faut faire attention, ce sont des phrases à revoir. C'est dans la réussite scolaire. Vous fixez sur la réussite scolaire et vous essayez de voir les réussites. Donc, je ensuite dire composé de 9 personnes. Est-ce que vous pensez que cet échantillon serait suffisant pour réaliser les conclusions du travail? Nous l'avons mentionné dans les limites du travail. Nous l'avons mentionné déjà dans les limites du travail. Nous avons dit que notre échantillon est très limité. Ok, mais il faut attention. Vous ne pouvez pas décider sur une chose et ensuite revendiquer ça comme limite de travail. Quand vous dites limite de travail, on sait que tout travail a sa limite. Mais le fait de le dire, c'est que c'est comme s'il y avait moyen de faire autrement. Et en recherche, il y a toujours moyen de faire autrement. On n'est pas obligé de se reporter aux limites. Parce qu'ils font par limite ici, du travail. Oui, Monsieur le Président. Alors, peut-être il y a un élément à souligner. Les étudiants n'ont pas compris. Il faut clairement dire que tout simplement, vous avez travaillé sur des écoles. Vous avez pris en compte les classes concernées et donc vous avez pris l'ensemble des enseignants concernés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas limite en termes de si on doit faire le même travail pour sur plusieurs écoles de la commune. C'est pour ça, c'est par rapport à ça qu'ils ont évoqué la notion de limite. Mais l'établissement concerné, ils ont pris pratiquement tous les enseignants qui enseignaient à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en réalité, ils n'ont même pas travaillé sur un échantillon. Ils ont travaillé sur toute la population. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Il fallait le préciser aussi. C'est un travail. Donc, il faudrait dans ce cas dans cet élément, parce que un lecteur vous fasse des soucis en ce sens. Et puis, en gros, je ne sais pas, non, il y a dans la bibliographie peut-être une sorte de violation des règles, par exemple l'ordre rigide de présentation des auteurs. Donc, il faut peut-être revoir ça, hein, l'ordre alphabétique rigide. Apprécier également donc là, à moins que j'ai bien envie de Docteur Kader, auriez-vous quelque chose à signaler? Non, c'est bon, c'est OK. Merci beaucoup. Docteur Providence. Oui, ça va pour moi. C'est bon, je crois.
Alors, Y a pas de souci. parce que nous voulons laisser un peu de temps au docteur Kader pour qu'il puisse aller en mer, vous voyez, la mer. Ah, oui, il n'y a pas de souci. Merci. Derrière, parce qu'il ne faut pas prendre trop de... Je suis à la plage là. Lanos Baptiste, Renia Elmera, Jean-Sion, Michel Rachel et Doris d'Orsainville. Grand merci. Il y avait d'autres, malheureusement, qui à chaque fois. Et j'étais vraiment content de voir là assister. Donc, et si je ne m'abuse, il est On reprend à 1h. On prend une pause. Donc, on prend une pause, on reprend à 1h, à 1h PM, c'est ça? D'accord? D'accord. Bon, ben, et si j'ai bien compris, selon alors, le président, hein, on va